Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Cet épisode va sortir le vendredi 28 février. C'est donc le dernier jour du mois de février. Parce que cette année, il n'y a que 28 jours en février. Une année sur 4, il y a 29 jours. On appelle ça les années bissextiles. Années bissextiles. Les années bissextiles, ce sont toutes les années qu'on peut diviser par 4. Par exemple, l'année dernière, 2024, c'était une année bissextile. Donc l'année dernière, en février, il y avait 29 jours. Et pour les personnes qui sont nées un 29 février, eh bien, elles n'ont un anniversaire que tous les 4 ans. Bon, en vrai, c'est pas vraiment la réalité. Évidemment, on fête l'anniversaire des gens qui sont nés le 29 février, soit le 28 février, soit le 1er mars. Mais je trouve ça assez marrant d'avoir un vrai anniversaire, une vraie date anniversaire, tous les 4 ans. Imaginez, vous avez un enfant qui est né le 29 février. Eh bien, vous ne lui offrez des cadeaux que les 29 février, donc que tous les 4 ans. Et si c'est ça, il va être dégoûté. Ça, c'était une petite pensée pour tous ceux qui sont nés le 29 février. Et du coup, je me suis demandé pourquoi au mois de février, il y a 28 ou 29 jours, et pas 30 ou 31 comme dans les autres mois. J'avais une petite idée, mais j'avoue que j'ai appris des choses en cherchant sur Internet, et je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Alors, comment vous l'expliquer simplement? Le calendrier actuel, avec les mois de janvier, février, mars, etc., il vient de l'Empire romain. On va faire simple, hein. Peut-être qu'il y aura des détails qui ne seront pas tout à fait justes, mais on va faire simple. Donc il vient de l'Empire romain. L'Empire romain, il a commencé avant Jésus-Christ et il s'est terminé à peu près 500 ans après Jésus-Christ. Donc en plus 500, un tout petit peu avant. À cette époque-là, les mois de l'année avaient 29 ou 31 jours, et pas 30, parce que les nombres pairs c'est 2, 4, 6, 8, etc. Les nombres impairs, c'est 1, 3, 5, 7, etc. Donc 30, c'est un nombre pair. Eh bien, à l'époque de l'Empire romain, les nombres pairs étaient considérés comme mauvais, comme néfastes. On disait que c'était de mauvais nombres. Donc tous les mois de l'année avaient soit 29, soit 31 jours. Sauf le mois de février, qui avait 28 jours, donc un nombre pair, parce que ce mois, le mois de février, était consacré aux morts. Comme c'était un mauvais nombre, on avait consacré le mois de février aux personnes mortes, aux personnes décédées, donc avec 28 jours. Mais à cette époque, le calendrier n'avait que 10 mois et pas 12 mois. Donc, au fur et à mesure des années, il y avait un décalage entre le cycle du soleil et le calendrier, car il n'y avait que 10 mois. Donc, on a rajouté 2 mois au calendrier, pour faire le calendrier actuel à 12 mois. Et 12 mois dans l'année, ça fait 365 jours. Sauf que le cycle solaire, il fait 365,25 jours. Ça veut dire que tous les 4 ans, le cycle solaire est un jour plus long que le calendrier. Donc,
tous les 4 ans, on a décidé de rajouter un jour en février pour qu'il n'y ait pas que 28 jours, mais 29 jours, afin de rattraper le cycle solaire, afin de rattraper, comment dire, le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Eh bien, ce tour dure 365,25 jours. Donc on a rajouté un jour tous les 4 ans. Parce que 0,25 jours par an, en 2 ans ça fait 0,5 jours, ça fait un demi-jour, et donc en 4 ans ça fait une journée. Et voilà pourquoi le mois de février a 28 jours, et tous les 4 ans, 29 jours, lors des années bissextiles. J'espère que vous avez à peu près compris. Il y a beaucoup de détails en plus sur le nom des mois. Je pense que je vous en parlerai dans un autre podcast. Pourquoi janvier s'appelle janvier, pourquoi juillet s'appelle juillet. Il y a il y a des raisons à ça, bien sûr, et c'est assez intéressant. L'expression du jour, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Prendre ses désirs pour des réalités. Eh bien, dans cette expression, vous voyez qu'il y a le mot c'est, S-E-S. Eh bien, avant de parler de l'expression du jour et de la détailler, on va voir une astuce de français, une règle de français, sur le mot c'est, S-E-S, ou sur le mot c'est, C-E-S. Alors, ça se prononce exactement de la même façon, ça se prononce c'est, mais ça ne s'écrit pas pareil. Donc, ça ne veut pas dire la même chose. Le mot c'est, C-E-S, c'est un déterminant démonstratif. En fait, c'est le pluriel de ce et de cette. Donc, c'est, C-E-S, ça peut être accompagné d'un mot masculin et d'un mot féminin. C'est le même mot. Et ce mot, il sert à 2 choses en particulier. Le plus souvent, ce sont ces 2 choses-là. Ça sert, en premier lieu, à montrer quelque chose qu'on a devant soi. Vous pouvez dire, si vous êtes devant des maisons, vous pouvez dire « Ces maisons sont grandes ». Ces maisons sont grandes, ça s'écrit C-E-S. Ces portes de maison ont l'air bien pratiques. Ces portes ont l'air bien pratiques. Ces portes, vous désignez des portes, vous montrez des portes, donc ça s'écrit C-E-S. Ces fenêtres s'ouvrent en grand, donc on a vu les portes, la maison, maintenant les fenêtres. Ces fenêtres s'ouvrent en grand. Ces fenêtres, vous désignez des fenêtres que vous avez devant vous. Donc ça s'écrit C-E-S. Ça, c'est la première utilisation de C-E-S. On a une deuxième utilisation qui sert, en fait, ce mot sert à reprendre ce dont on a parlé dans la phrase juste avant. Vous pouvez dire « J'ai lu dernièrement 2 romans de Stephen King ». C'est un romancier que j'aime beaucoup, Stephen King, et je peux dire « J'ai lu récemment 2 romans de Stephen King ». Je vais continuer en disant « C'était super, je ne connaissais pas ces livres ». Vous voyez, ces livres, ça s'écrit C-E-S, et en fait je me rapporte, je parle des livres de Stephen King. Je parle des livres dont j'ai parlé dans la phrase d'avant. Je vous répète, j'ai lu dernièrement 2 romans de Stephen King. C'était super. Je ne connaissais pas ces livres. Vous voyez, on prend le mot c'est, C-E-S, pour se rapporter aux livres qu'on a lus.
bien sûr, ce mot CES, dont on vient de parler, il est aussi valable pour la forme singulière, pour le singulier. Ce CE et cette CE2TE, eh bien, on peut appliquer ce que j'ai dit pour ces, CES, à ces deux mots-là. Ça, c'était le mot CES. Ensuite, vous avez le mot CSES. Alors, ce mot-là, c'est aussi un déterminant, mais possessif. C'est le pluriel de son ou de sa. S-O-N et S-A. Donc ici, le pluriel c'est S-E-S, on peut l'employer avec un nom féminin ou un nom masculin. Il y a ici l'idée de la possession de quelque chose, la possession d'un objet. Quelque chose appartient à quelqu'un. Je vais vous reprendre l'exemple d'avant sur les livres de Stephen King. Vous pouvez dire, tu connais Stephen King ? Est-ce que tu as lu ses livres ? Là, quand on dit ses livres, ça va s'écrire S-E-S, parce qu'on parle des livres écrits par Stephen King. On parle des livres de Stephen King. Donc il y a une notion d'appartenance. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous donne un autre exemple. Vous pouvez, en parlant d'une personne que vous voyez dans la rue. Vous êtes avec un ami et vous voyez une personne qui a des super chaussures. Vous allez dire à votre ami, « Tu as vu ces chaussures à lui ? Elles sont trop belles, non ? Tu as vu ces chaussures à lui ? Elles sont trop belles, non ? » Ces chaussures, ça s'écrit S-E-S, parce que vous parlez des chaussures appartenant à cette personne, appartenant à cet homme. Donc, en français, quand vous voulez écrire ce mot, demandez-vous si vous montrez quelque chose, si quelque chose est montré, ou si c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un. Et à ce moment-là, vous saurez si vous devez écrire CES ou SES. Et maintenant, on attaque l'expression du jour. Prendre ses désirs pour des réalités. Le mot prendre, c'est un verbe du troisième groupe. On en a parlé déjà dans le podcast Prendre la poudre d'escampette. Je vais vous en reparler un peu ici. Le sens le plus utilisé de prendre, c'est de saisir dans la main quelque chose. Par exemple, là, depuis tout à l'heure, j'enregistre un podcast et je suis en train de jouer avec mon stylo. Eh bien, avant de m'amuser avec ce stylo, j'ai pris ce stylo dans ma main. Ça, c'est le verbe prendre. Vous pouvez dire aussi « je prends une chaise pour m'asseoir » ou « je vais prendre une assiette pour manger ». Ça veut dire que vous allez porter une assiette, vous allez prendre dans votre main une assiette afin de pouvoir manger. On dit aussi, et ça c'est un autre sens de prendre, on dit prendre quand on parle d'avaler quelque chose, de manger ou de boire ou d'avaler, comme je vous disais, que ce soit pour de la nourriture ou un médicament. Vous pourriez dire à quelqu'un as-tu pris l'apéritif déjà ? As-tu pris l'apéro ? L'apéro, c'est à 18-19 heures en France, on boit un petit verre de vin et on mange, on grignote quelques petits trucs. Donc quand vous dites as-tu déjà pris l'apéritif ? On utilise le verbe prendre. Ou vous pouvez dire, en parlant de médicaments, c'est bon, j'ai pris mes médicaments. On ne dit pas j'ai avalé mes médicaments, on dit j'ai pris mes médicaments. Ici, dans les deux phrases, on a le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Et un dernier sens de prendre,
C'est ici le sens qu'on va garder dans l'expression. C'est un sens qui est imagé. On dit aussi un sens figuré. Ça veut dire comprendre, ça veut dire entendre ou considérer. Ici, dans l'expression prendre ses désirs pour des réalités, on va considérer que nos désirs sont réels. On va considérer que ce que l'on veut devient une réalité. Mais je vais vous en parler un tout petit peu après, quand je vous expliquerai le sens de l'expression. On revient donc à l'expression prendre ses désirs pour des réalités. Le mot c'est, on en a parlé, c'est le marqueur de la possession. On vient d'en parler dans la règle de français du jour. Ensuite, vous avez le mot désir. Désir, c'est un mot masculin. On dit un désir. Et ça vient du verbe désirer. Et désirer, ça veut dire vouloir posséder quelque chose qu'on n'a pas. On souhaite quelque chose avec vigueur, j'allais dire. Vous pouvez dire je désire acheter cette nouvelle voiture. Ça veut dire que vous voulez vraiment acheter une nouvelle voiture. Ou je désire être riche. Cela signifie je veux être riche. Mais on parle aussi de désir pour tout ce qui est sexuel. On dit désir ou désirer. On parle de désir charnel. Charnel, c'est le corps humain. Donc désirer quelqu'un, c'est vouloir faire l'amour à cette personne. Ici, dans l'expression, on a le mot désir qui est au pluriel. Alors, donc on dit les désirs, des désirs, et ça représente ici tout ce que la personne peut vouloir. C'est une globalité de ce qu'il veut posséder. Parce que c'est pluriel, parce qu'il y a plusieurs désirs. On continue dans l'expression prendre ses désirs pour des réalités. Pour, c'est une préposition. Le mot pour en français, il a beaucoup d'utilisation. Mais ici, on peut le remplacer par, on va dire, comme. Prendre ses désirs comme des réalités. Et enfin, des réalités. Réalité, c'est un mot féminin. On dit la réalité. Et ça vient du mot réel. C'est réel, c'est ce qui existe en vrai, ce qui existe réellement, un autre dérivé, contrairement à un désir, un souhait, qui est une chose qui n'existe pas concrètement, qui peut peut-être exister, mais pour l'instant, ça reste un désir, ça reste une envie. Alors ça veut dire quoi, prendre ses désirs pour des réalités? Eh bien, c'est assez simple, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est en fait penser naïvement que ce qu'on veut va arriver. C'est penser que ce qu'on désire est forcément quelque chose de réel. En fait, c'est s'illusionner. C'est croire en quelque chose d'impossible. Croire en quelque chose d'irréalisable. Je vous donne quelques exemples. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas prendre trop de temps, pour pas que le podcast soit trop long. Eh bien, comme exemple, vous voulez la paix dans le monde, comme tout le monde. Vous voulez que tout le monde s'aime et que tout le monde s'entende bien. Eh bien, le monde ne fonctionne pas comme ça. Vous prenez vos désirs pour des réalités. Un autre exemple, ouais, ça c'est bien. Vous discutez avec une amie du fait que vous voulez sortir, vous voulez être en couple avec une personne que vous trouvez très belle. Mais cette personne, elle ne vous remarque même pas. Elle ne sait pas que vous existez. Et cette personne est déjà très connue et célèbre. Votre ami, en tant qu'ami, va vous dire, écoute, il ne faut pas prendre ton rêve pour une réalité. On pourrait dire aussi, il ne faut pas prendre tes désirs pour des réalités. Vous voyez, on peut remplacer
le mot désir par rêve, parce que ça veut à peu près dire la même chose. Les deux sont possibles. Cette expression, elle vient en fait du 19e siècle, mais c'était surtout une expression qui a été utilisée lors des émeutes et des manifestations en France en mai 1968. Je vais pas vous faire le résumé de ce qu'était mai 68 parce que ça va prendre trop de temps. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper sur internet mai 68 et vous allez voir ce que c'est. Et peut-être que j'en parlerai dans un autre podcast. En tout cas, vous avez compris, prendre ses désirs pour des réalités, ça veut dire être naïf, ça veut dire s'illusionner, ça veut dire croire que quelque chose qui n'arrivera pas va arriver. En anglais, on pourrait dire That's wishful thinking. Et en japonais, on dirait Kiboteki kansoku. Voilà, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez toujours parler de ce podcast à des personnes que vous connaissez et qui voudraient apprendre le français. Ça me fera très plaisir, pardon. Mon but étant de vous familiariser avec le français, de vous aider à écouter du français et à mieux comprendre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.